Bonjour, aujourd'hui on discute le choix des variables et leur utilité dans la régression multivariable. Et on va voir aussi un type de régression appelé la régression polynomiale. On commence par un exemple. On suppose qu'on a un problème de prédiction de maison. Donc chaque maison est caractérisée par le frontage et le test. Donc on a deux variables ici, x1 et x2. Donc pour l'équation du modèle va être automatiquement donnée par θ0 plus θ1 fois x1 plus θ2 fois x2. Donc en utilisant le gradient, on arrive à trouver le θ1 et le θ2. Mais on peut faire plus simple. Grâce au choix des variables, on peut faire plus simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu de travailler avec x1 et x2, on peut travailler juste avec x. Et c'est x qui représente la surface des maisons. Donc au lieu de travailler avec deux variables x1 et x2, on travaille avec x qui est donné par le frontage fois le depth. Et finalement, on aura un autre modèle qui est donné par θ0 plus θ1x. Et les paramètres à rechercher seront θ0 et θ1. Donc on voit bien la différence entre les deux modèles. Le premier modèle, c'est un modèle qui est multivariable. Donc en cherchant la relation entre les variables qui est donnée par la surface, une relation qui lie les deux variables, on a pu trouver un modèle qui est de type régression qui est univariable. Donc ça d'une part. D'autre part, on a un autre choix de variables. Donc l'autre choix consiste à travailler avec des puissances d'une même variable. Par exemple, au lieu de travailler avec la surface, juste la surface, on peut travailler avec la surface et la surface au carré et la surface à la puissance 3. Donc on aura un modèle qui est donné par θ0 plus θ1 fois la surface, plus θ2 fois la surface à la puissance 2, plus θ3 fois la surface à la puissance 3. Donc ce type de modèle est appelé régression polynomiale. Parce que l'équation du modèle, ça s'écrit sous forme de polynôme. Donc le problème ici consiste à choisir le bon degré. Donc pourquoi ne pas arrêter à 2? Pourquoi ne pas travailler avec juste la surface et la surface au carré? Il y en a d'autres personnes qui vont poser la question, pourquoi ne pas aller jusqu'à 6 par exemple, la surface à la puissance 6 ou la surface à la puissance 7. Donc cela dépend du problème étudié. Par exemple ici le prix. Si on s'arrête à 2 par exemple, si le degré du polynôme est 2. Donc on va avoir un graphe qui ressemble à celui-là qui est en bleu. Donc le graphe en bleu, c'est le graphe de l'équation de degré 2. Donc on voit bien que ce graphe-là descend à un certain moment. Or les prix ne descendent pas. On peut pas avoir par exemple une maison qui se situe ici. Par exemple, qui a comme taille 10 000 par exemple mètres carrés. Et qui a un prix qui est minimal, puisque ici ça va descendre et c'est le graphe. Donc dans ce cas-là, on essaie de travailler avec une puissance qui est impaire, qui est un degré qui est impair. D'accord? Donc pour résumer ou pour conclure, la régression polynomiale c'est une autre méthode qui est plus précise, qui peut être plus précise que la régression usuelle et peut donner des résultats qui sont très bons. Donc par la suite, on peut appliquer
en travaillant avec ce modèle-là, on peut appliquer le future scaling, puisque les variables sont très différentes. Par exemple, la première variable, qui est la surface, peut aller de 1 jusqu'à 1000. La deuxième va être de 1 jusqu'à 1 million. Et la troisième variable peut aller de 1 jusqu'à 10 à la puissance 9. Donc, en appliquant le future scaling, on travaille avec des variables qui sont plus ou moins, qui se rapprochent. D'accord? Donc, on peut aussi travailler avec, donc, puisque le degré du polynôme peut être un nombre fractionnel. C'est pas forcément 2 ou 3 ou 4. Ça peut être un demi, ici. Et d'ailleurs, ici, l'équation de, où le polynôme de degré 1 demi est plus précis Donc, on voit ici que le graphe qui est tracé ici, le deuxième graphe, donc il est plus précis que le polynôme de degré 2. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que le choix des variables joue un grand rôle pour faire une régression qui est précise. Et d'autre part, on peut utiliser la régression polynomiale. Donc travailler avec une seule variable, mais ayant des puissances qui ont allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est ça ce qu'on peut retenir de cette vidéo là. Et en attendant d'autres cours et d'autres vidéos, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.